Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 28 mars. Si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ce petit geste pour vous et pour nous, un grand encouragement. Merci donc de bien vouloir cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui du « en même temps » du gouvernement et de la position délicate de la France dans les conflits liés au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, les services de renseignement s'inquiètent d'une hybridation des menaces mêlant les réseaux de trafic de drogue et de terrorisme, le pays étant déjà en alerte maximale. En effet, le narcotrafic sert de source de financement au terrorisme, ce qui fait que, par association, le trafic de drogue en France peut être considéré comme un élément à part entière de la menace terroriste dans le pays. Les autorités réfléchissent à appliquer au narcotrafic la même jurisprudence que pour le terrorisme en termes de surveillance et d'intervention des forces de l'ordre. Et à Paris, le proviseur du lycée Maurice Ravel a quitté son poste sous la pression après avoir été menacé de mort. Il avait demandé à une élève de retirer son voile dans l'enceinte du lycée, ce qui a provoqué les foudres d'extrémistes musulmans qui refusent de se conformer au règlement sur le port du voile. Le proviseur et l'élève ont tous deux porté plainte. La plainte déposée par l'élève a été classée sans suite. Et encore, à propos de l'islamisation de l'espace public, de nouvelles menaces ont été prononcées hier dans une cinquantaine d'établissements. Les élèves ainsi que leurs parents et les professeurs ont reçu un message au nom de l'organisation État islamique qui parle de faire exploser les établissements jeudi entre 11 et 15 heures, donc aujourd'hui même, après avoir déposé des explosifs du C4 partout dans le lycée et dans les classes. C'est ce que dit le message. Ce même message menace, je cite, de décapiter vos corps de koufars, ce qui est le nom donné aux non-musulmans, pour servir Allah le Tout-Puissant. Fin de citation. Et une scène de décapitation en vidéo était aussi en pièce jointe de ce message. Le gouvernement a dénoncé ces menaces, accompagnées d'apologie et de provocation au terrorisme qui constituent plusieurs infractions graves. Et une enquête pour blessures involontaires et tromperie a été ouverte à Paris suite à des plaintes de personnes ayant subi des effets indésirables après avoir pris des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones. L'enquête vise à déterminer si ces infractions sont caractérisées. L'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle que les fluoroquinolones doivent être prescrites avec précaution. Et après les effets indésirables de certains médicaments, parlons un peu de la malbouffe. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir, plus de 2/3 des ingrédients des aliments transformés manquent de transparence sur leur origine. Sur les aliments analysés, 47% des ingrédients ne mentionnent pas leur provenance et 22% indiquent une origine vague comme origine UE ou non UE. Les céréales et les légumes sont les catégories avec le moins d'informations précises. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous immisçons dans les coulisses de la diplomatie et du commerce international d'armes, où une affaire vient secouer notre engagement pour la paix au Moyen-Orient. En effet, le gouvernement affirmait ne fournir à Israël que des équipements défensifs. Des révélations accablantes viennent justement contredire ces propos. Il s'avère que fin octobre 2023, en plein cœur de l'offensive contre le Hamas, la France a autorisé l'envoi secret à Israël de composants cruciaux pour fusils mitrailleurs. Alors que le gouvernement français maintient une position officielle de neutralité, ces informations mettent en lumière une réalité bien plus complexe et potentiellement compromettante. Il s'agit là d'une affaire d'État qui appelle à des explications claires du pouvoir exécutif sur la question de l'engagement de la France envers le respect des droits de l'homme et les règles du commerce d'armes. Plongeons tout de suite au cœur d'un imbroglio qui risque d'entacher durablement l'image de la France.
Le 27 février 2023, le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est retrouvé face à une interrogation délicate au sein de l'Assemblée nationale concernant les exportations d'armes françaises vers Israël. Malgré une déclaration initiale niant toute relation d'armement significative avec Israël, des documents et témoignages révèlent une toute autre réalité. Des photographies datées du 23 octobre 2023 exposent une cargaison d'armement incluant 100 000 maillons métalliques M27 pour munitions de 5,56 mm, expédiés secrètement depuis Marseille vers Israël. Ces composants essentiels au fonctionnement des fusils mitrailleurs comme le M249 et le FN Mini ont été acheminés vers IMI Systems, un acteur majeur de l'industrie de défense israélienne. Cette révélation contredit directement les affirmations officielles du gouvernement français, qui maintenait jusqu'alors que les exportations se limitaient à des composants défensifs du dôme de fer israélien. Une situation qui se complique davantage avec l'épisode du massacre de la Farine, un événement tragique où des munitions de calibre 5,56, potentiellement issues de cette livraison, ont été utilisées contre des civils à Gaza. Au moins 118 civils palestiniens en proie à la famine ont été tués lors de l'événement, et au moins 760 autres ont été blessés, alors qu'ils tentaient d'obtenir de la nourriture d'un convoi d'aide humanitaire escorté par l'armée israélienne. Le gouvernement français et Eurolinks, l'entreprise marseillaise impliquée, se retrouvent ainsi sous le feu des critiques, questionnant la légitimité et la moralité de leurs actions sur la scène internationale. Cette livraison secrète d'armes, en pleine offensive meurtrière à Gaza, contredit les engagements français et alimente bien sûr toutes les critiques sur les 2 poids 2 mesures de Paris dans ce conflit. Pendant que le président Macron condamnait les exactions, son exécutif, lui, jouait un rôle beaucoup plus trouble en coulisses. Malgré les dénégations initiales, les preuves sont là. Du coup, avec ces révélations, l'onde de choc ne se limite pas aux frontières de la France ou d'Israël. En effet, le gouvernement se trouve désormais confronté à un scandale d'ampleur qui remet en cause sa crédibilité sur la scène internationale. L'implication française dans l'armement d'Israël, en contradiction avec ses engagements publics, soulève des interrogations cruciales sur la transparence et l'éthique de sa politique d'exportation d'armes. Aussi, cette affaire pourrait non seulement altérer la perception de la France en tant qu'acteur respectueux du droit international, mais aussi affecter ses relations diplomatiques, notamment avec les pays du Moyen-Orient et les organisations de défense des droits de l'homme. Des explications sont donc attendues de toute urgence pour rétablir la confiance et l'honneur de la France. Rémi, c'est à vous. Oui, merci Anthony. Un sujet complexe et sensible s'il en est. Et en parlant de 2 poids, 2 mesures ou du en même temps du gouvernement, c'est bien sûr tout à l'honneur de la France de lutter contre le terrorisme international, que ce soit le groupe État islamique, le Hezbollah, le Hamas ou Al-Qaïda. Et on passe aux États-Unis maintenant, où une organisation qui gère un réseau de cliniques d'avortement est accusée d'avoir signé un accord avec l'Université de Californie, San Diego, pour la récolte et vente de fœtus humains avortés. Selon le fondateur du Centre pour le progrès médical, ces preuves montrent que l'organisation aurait vendu des parties de corps de bébés avortés en bénéficiant d'approbation du siège national et de subventions de recherche gouvernementale. Ces agissements vont à l'encontre des lois américaines. Et au Mali, la période de transition du pouvoir ouverte après un coup d'État en 2020 est censée être terminée, mais voilà, elle continue officieusement sans nouvelle date annoncée pour l'élection présidentielle. Les partis politiques appellent à une nouvelle transition civile courte pour éviter un vide juridique. Tous demandent un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres et transparentes. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Une mauvaise surprise en mer Rouge. Pour la première fois, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont pris pour cible des navires chinois frappant un pétrolier chinois avec des missiles samedi dernier. Cette attaque est survenue après que les Houthis ont déclaré qu'ils n'attaqueraient pas les navires chinois et russes. C'est ce que rapporte Bloomberg. Aucune victime ni aucun blessé n'ont été signalés jusqu'à présent. Le navire a subi des dommages minimes et un incendie à bord a été éteint. Les Houthis sont restés discrets depuis l'incident. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin s'oppose aux attaques contre les navires civils.
La mer Rouge est une voie navigable essentielle pour le commerce mondial. Elle est proche du canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe. Plus de 15% du commerce mondial passe par cette zone. Mais le trafic maritime y a chuté à la suite des attaques des Houthis. Au cours des 2 premiers mois de 2024, on enregistre une baisse allant parfois jusqu'à 50% par rapport à l'année dernière. Les Houthis attaquent les navires liés à Israël depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté. Ils ont étendu leurs attaques aux navires américains et britanniques. En janvier dernier, quelques navires ont déclaré être liés à la Chine afin d'éviter les attaques des Houthis en mer Rouge. On ne sait pas exactement pourquoi les Houthis ont attaqué le navire chinois. Il pourrait s'agir d'une erreur. En effet, le navire arborait un drapeau panaméen, le pays où il était enregistré. Selon une autre analyse, les Houthis pourraient avoir agi sur la base d'informations anciennes. Il y a 2 mois à peine, le navire était enregistré sous le nom d'une société britannique dont les navires ont été pris pour cible par les Houthis. Les transporteurs occidentaux évitent désormais la route de la mer Rouge en raison des risques. Le géant du transport maritime Maersk a déclaré que le passage par le cap de Bonne-Espérance et le contournement de l'Afrique étaient la solution la plus raisonnable à l'heure actuelle. Que des navires soient épargnés par les Houthis et que d'autres soient obligés de faire de longs détours pour le commerce mondial, c'est un événement géopolitique considérable. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Oui, les Houthis, encore du terrorisme lié à l'Iran et aussi indirectement à la Chine. En attendant et pour éviter une confrontation, les navires occidentaux continuent à faire le tour. Mais place à Hyacinthe Rigaud maintenant, car si la musique adoucit les mœurs, la contemplation de ses peintures n'en est pas moins apaisante. Hyacinthe Rigaud, ce célèbre portraitiste français du XVIIe siècle que Saint-Simon considérait comme le premier peintre d'Europe pour la ressemblance des hommes, est bien connu pour avoir réalisé le portrait du roi Louis XIV. Ses talents étaient très appréciés par l'élite française et les cours européennes de l'époque. La qualité de ses œuvres est mondialement reconnue aujourd'hui. Rigaud était décrit comme un homme charismatique et fidèle à sa famille. Bien que très célèbre de son vivant déjà, il était peu enclin aux mondanités. En plus de ses portraits officiels, Rigaud a également créé des compositions mettant en avant le rôle des femmes, rivalisant ainsi avec d'autres artistes de l'époque. Il a travaillé assidûment jusqu'à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un vaste répertoire artistique. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h dans la joie et la bonne humeur pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Excellent après-midi, à demain.